Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Quoi de neuf Doc. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour votre rendez-vous santé sur TV5 Monde. Aujourd'hui encore, nous vous apporterons des informations et des conseils pratiques et nous vous emmènerons aussi au Togo pour un reportage sur un grand sujet de santé publique. Voici le sommaire en images. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le sida ne serait plus en expansion en Afrique. Dépistage et gratuité des soins sont des armes contre cette maladie sur ce continent. Reportage dans la capitale togolaise. Que faire face à un saignement donné? Dans cette émission, nous vous montrerons les gestes simples mais efficaces. Malika nous écrit du Cap en Afrique du Sud et nous demande « Mon mari semble faire des pauses respiratoires quand il dort. Pensez-vous qu'il souffre d'apnée du sommeil ?» Réponse dans quelques instants. Après un rapport sexuel non protégé, on conseille d'attendre au moins 6 semaines pour faire un test de dépistage du sida. C'est le temps nécessaire pour que les anticorps soient identifiables. Or, c'est leur détection qui indique que la personne est porteuse du virus. De nouveaux tests plus rapides sont sur le marché depuis peu et même s'ils sont moins sensibles que les tests classiques, ils permettent tout de même une première approche du dépistage. En Afrique, ce dépistage précoce est un enjeu majeur dans la lutte contre le sida. Nous sommes allés au Togo pour suivre les travaux sur le terrain de l'ONG M-Afrique. Cette ONG, dirigée par le docteur Michel Kodom, se rend dans tout le pays pour mettre en place d'importantes campagnes de dépistage, notamment en milieu rural. Pour ces jeunes filles, c'est l'occasion de faire leur premier test, mais aussi d'obtenir de la part des professionnels de santé des informations de base sur le sida. Je suis venue aujourd'hui pour faire le test de VIH-Sida. L'ONG M-Afrique est spécialisée donc dans les actions humanitaires et dans l'organisation des campagnes médico-chirurgicales foraines gratuites sur toute l'étendue du territoire togolais. Chaque fois que nous sommes dans une localité, nous sensibilisons ces populations sur l'importance du dépistage de masse du VIH-Sida. J'ai écouté ça à la radio. J'étais au service, j'ai demandé ça à ma patronne. Elle a accepté. Tu vas te diriger vers la salle de prélèvement qui est juste à côté ici. Donc on va te faire le prélèvement, c'est-à-dire l'analyse proprement dite. Et puis tu vas nous attendre pendant 15 minutes juste pour prendre les résultats et l'entretien post. Il y a un entretien entre le médecin et le patient qui se présente pour connaître donc son statut. On lui donne toutes les informations nécessaires sur le résultat auquel il peut être confronté. Cela peut être positif ou négatif. Dans tous les cas, les malades qui arrivent vers nous sont généralement conscients de la démarche même qu'elles ont entreprise. Une fois le counseling fait, on procède donc à l'examen proprement dit. Nous utilisons les tests de dépistage rapides pour que les patients aient immédiatement leurs résultats. C'est ce qui justifie aussi l'engouement donc de la population qui sait que lorsqu'elle va se déplacer, les 10-15 minutes qui suivront, ils auront leurs résultats en bonne et due forme. Plus tôt vous connaissez votre statut sérologique, mieux vous vous prendrez donc en charge, vous saurez rapidement quelles dispositions il faut prendre pour ne pas tomber à la phase sida. Aujourd'hui, on peut vivre en étant séropositif parce que les médicaments sont disponibles et gratuits. Sexe masculin ou féminin, c'est bon. La prévention du VIH en Afrique subsaharienne doit passer par le port correct de préservatifs et le dépistage volontaire de masse. Lorsque nous arrivons dans une localité, plus de 1000 personnes se font dépister par jour. Cela montre qu'aujourd'hui, que le message passe. J'ai trouvé le signe séronégatif. Donc je suis content. Je vais continuer par faire attention pour ne pas attraper le virus du sida.